On en vient maintenant à cette étude qui provoque un choc dans la communauté scientifique. Elle porte sur les organismes génétiquement modifiés. Des rats nourris aux OGM pendant 2 ans ont développé des tumeurs et une mortalité spectaculaire. Qu'en disent les autres chercheurs? On va voir cela dans un instant. On entendra aussi la réaction des autorités. D'abord les faits. Florence Bouquilla. Ce maïs transgénique est-il un poison? Selon une étude française publiée aujourd'hui, la réponse est oui, tout au moins pour les rats. Les chercheurs ont observé 200 rats pendant 2 ans, dont certains nourris au maïs OGM NK603 de la firme américaine Monsanto. Selon l'étude, au 13e mois, on assiste chez les femelles à une multiplication des tumeurs mammaires et chez les mâles à des tumeurs ou anomalies du foie et des reins. Voici l'un des sujets de l'étude. C'est une femelle nourrie exclusivement d'OGM. Elle a 3 tumeurs très visibles, grosses comme une balle de ping-pong, presque un quart de son corps. Des résultats impressionnants, même pour le chercheur de l'étude. C'est la première étude au monde, celle-ci, qui a été faite de manière beaucoup plus poussée que les industriels sur un produit alimentaire et sur un pesticide. Dans le monde agricole, cette étude est accueillie avec scepticisme. Disons qu'on est surpris parce qu'il y a au moins une 50aine d'études dans différents pays du monde qui ont été faites sur ces aspects de long terme et qui n'ont jamais révélé ce type de dysfonctionnement. Donc on est au minimum surpris. Mais aucune étude n'a été aussi longue. 2 ans durant lesquels les chercheurs ont travaillé dans une quasi-clandestinité, de peur que le lobby OGM n'entrave leurs recherches. J'ai subi des pressions énormes à beaucoup de niveaux, à la fois économiques sur mes fonds de recherche, mais aussi personnels, et aussi des pressions de la communauté qui me disait que je les gênais, par exemple, pour développer des biotechnologies. En France, un moratoire empêche la culture de l'OGM, mais pas son importation. L'Agence de sécurité sanitaire française est maintenant chargée de rendre ses conclusions sur cette nouvelle étude. Une étude qui provoque beaucoup de réactions. Les Verts réclament ce soir une action de toute urgence par la voix de la députée Laurence Abeille. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, souhaite lui plus de contrôle en Europe. On l'écoute. Moi, je vais reprendre maintenant les positions qui étaient celles de la France, à la fois sur la clause de sauvegarde, le moratoire, et puis surtout, on va agir à l'échelle de l'Europe pour que les conditions et les protocoles d'autorisation soient modifiés dans un sens extrêmement beaucoup plus strict que ce qui est le cas aujourd'hui, pour faire en sorte qu'on tienne vraiment compte des risques qui sont encourus sur ce type d'OGM. Quant au géant américain de l'agroalimentaire Monsanto, eh bien, il estime ce soir qu'il est trop tôt pour faire un commentaire sérieux sur cette étude dont nous n'avons pas encore pris connaissance. Fin de citation. Alors, on va un peu plus loin avec vous, Sébastien Vibert. Bonsoir. Cette étude doit-elle être prise au sérieux? Eh bien, du moins, c'est une étude inédite par sa durée. 2 ans d'expérimentation, on l'a dit. C'est plus long que d'habitude. 2 ans, pourquoi? Parce que c'est la durée de vie de ces rats de laboratoire. D'habitude, les études portent seulement sur 3 mois. Et peut-être qu'en 3 mois, on n'a pas le temps de voir des pathologies qui se développeraient. Malgré tout, ce sont des études qui sont en ce moment même analysées par les grands scientifiques. Et elles doivent être reproductibles pour être validé. En même temps, le chercheur, le professeur Seralini que l'on a vu, est quelqu'un qui est tout à fait reconnu dans son domaine, mais qui ne cache pas son scepticisme à l'égard des OGM. Sébastien, où en est-on aujourd'hui des OGM en France? Eh bien, il y a un moratoire. Ça, c'est la position. La France ne veut pas cultiver d'OGM. Dans les faits, c'est ce qui se passe depuis 2008 avec ce qu'on a entendu, une clause de sauvegarde. C'est un bras de fer avec Bruxelles qui autorise en règle générale, la culture des OGM. Malgré tout, la France est obligée d'importer pour la nourriture de ses animaux ou celle de ses habitants des produits de consommation de tous les jours, dans les chips, les céréales, les gâteaux industriels, les biscottes, les mayonnaises et j'en passe. Merci Sébastien pour ces explications.